Salut les connaisseurs et bienvenue sur la chaîne YouTube que personne connaît. Vous savez, je suis avant tout un homme qui aime relever des défis. Et mon défi aujourd'hui, ça va être de produire un maximum de légumes sur cette toute petite surface qui est ce rebord de fenêtre, en utilisant des techniques de permaculture. Allez, c'est parti. Vous le savez sûrement, de nos jours, avoir un jardin est devenu un luxe. Car en effet, les promoteurs immobiliers n'hésitent pas à racheter les maisons avec des jardins pour après les diviser en plusieurs parcelles pour construire plusieurs habitations par-dessus. Et certains particuliers n'hésitent pas à bétonner leur jardin pour construire une habitation par-dessus qu'ils peuvent louer en Airbnb. Pour avoir un jardin de nos jours, il faut soit vivre à la campagne, soit malheureusement accepter de payer le prix fort. Sachant que tout le monde ne peut pas se permettre de vivre à la campagne à cause de contraintes professionnelles. Et pour avoir un potager, là je ne vous raconte même pas, il faut être en bonne condition physique, avoir une bonne santé et surtout avoir du temps à y consacrer. Et c'est pour ça que je dédie cette vidéo pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper d'un potager ou qui n'ont pas forcément la santé physique nécessaire ou alors qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin. Dans cette vidéo, je vais essayer de produire un maximum de nourriture dans une toute petite jardinière. Voici la jardinière. Alors, elle a l'air grande comme ça, mais c'est à cause de la perspective. En réalité, elle est plutôt petite. Ses dimensions sont de 20,5 cm de largeur, 48,5 cm de longueur et 17 cm de profondeur. À cette jardinière, il y a un petit réservoir qui est amovible. Là, vous voyez, une sous-jardinière. Et en fait, c'est pas obligatoire que le réservoir soit intégré à la jardinière parce que dans tous les cas, il faudra le remplir de sable pour éviter que ça devienne un réservoir à moustiques. D'ailleurs, ce réservoir ne sera nécessaire que en été et en hiver, il faudra le retirer pour éviter qu'il y ait trop d'eau à l'intérieur qui stagne. Voilà, là on peut voir à peu près à quoi ressemble cette jardinière. Alors elle est un peu sale, c'est normal, c'est une jardinière que j'ai récupérée, une jardinière d'occasion, car j'essaye au maximum d'utiliser des objets de seconde main pour pouvoir faire des économies et aussi limiter mes déchets. Le principal inconvénient de la culture en pot ou en jardinière, c'est que l'effet du lessivage des nutriments par la pluie est vachement accentué. Regardez, on va faire une petite expérience. J'ai ici une bouteille d'eau de pluie. Voilà. Et je vais la verser dans ce pot et on va voir ce qui s'y passe. Là, on peut voir que l'eau est devenue instantanément marron, alors qu'à l'origine, elle était transparente. En fait, en passant dans le terreau, elle a emporté avec elle tous les bons nutriments qui sont nécessaires normalement à la croissance des plantes. Un des objectifs dans cette vidéo, ça va être de limiter cet effet. Vous ne le savez pas, mais moi j'ai une expérience de plusieurs années de la culture en pot, car j'ai longtemps fait partie de tous ces gens qui rêvaient d'avoir un potager en permaculture, mais qui malheureusement n'avaient pas accès à un jardin. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Comme beaucoup de monde, à part peut-être les hyper riches, quand j'ai commencé ma vie seule, j'étais locataire d'un petit appartement. Et déjà de ce temps-là, je rêvais d'avoir un immense terrain pour y pratiquer la permaculture. Et même en vivant dans un petit appartement, j'avais déjà un potager à ce moment-là. Je vous mets quelques photos un peu partout pour que vous puissiez voir à quoi il ressemblait. Et avec mon petit potager, j'arrivais quand même à produire des tomates, j'arrivais à produire du poivron, des piments, également du concombre et aussi des carottes. Alors c'était des petites carottes, variété naine, comme ça, ce sont des carottes grelots du marché de Paris. J'avais également des fraises qui marchaient très bien, ça les fraises, j'en mangeais quasiment toutes les semaines. Et j'avais aussi plein d'herbes aromatiques et des petits fruitiers. Et même sans vivre au rez-de-chaussée, eh bien à l'intérieur de mes jardinières, c'était grouillant de vie. Il y avait plein de vie à l'intérieur, plein de biodiversité. Il y avait des cloportes, il y avait des fourmis, il y avait aussi des limaces et il y avait aussi des escargots et plein d'autres petits insectes. En fait, rien que le fait de mettre une jardinière à votre fenêtre quand vous vivez dans un appartement en ville, c'est un énorme geste que vous pouvez faire à la biodiversité. Car la biodiversité va venir s'y installer toute seule, même s'il n'y a pas de plantes, même s'il n'y a que de la terre, eh bien, les plantes vont venir portées par les vents, les graines vont tomber dans la jardinière et ce seront des plantes qui seront adaptées au sol et aux conditions météorologiques, mais également les insectes vont venir s'y installer tout seuls et votre jardinière deviendra un pont pour la biodiversité qui lui permettra de coloniser la ville. Et dans votre jardinière, il poussera également des fleurs qui pousseront dedans toutes seules. Et sur ces fleurs, il y aura très rapidement des petites abeilles qui viendront les butiner. Car j'ai déjà vu à des appartements qui étaient au sommet de grandes tours, des abeilles qui venaient quand même butiner les fleurs qu'il y avait dans les pots de fleurs et également dans les jardinières de cet appartement. Alors que pourtant, c'est un appartement qui se situe à une très haute altitude.
Voilà, j'ai passé un petit coup dessus avec de l'eau de pluie pour la rincer un petit peu et la rendre plus esthétique. Et maintenant, on va la remplir. Alors pour la remplir, je vais mélanger du terreau enrichi avec de la terre du jardin, car la terre du jardin est riche en argile et l'argile permet de limiter le lessivage du terreau par la pluie. Et en plus de ça, il va limiter aussi l'évaporation de l'eau qui est à l'intérieur et ainsi garder un maximum d'humidité. Ici, j'ai de la terre de jardin qui est un peu apparente. Donc je vais en profiter pour en prendre un petit peu, remplir ainsi la jardinière en évitant au maximum de prendre des cailloux. Maintenant que j'ai ma base avec de la terre du jardin riche en argile, je vais la mélanger avec du terreau spécial pour plantes méditerranéennes pour plusieurs raisons. Déjà la première raison, c'est que ce terreau garde un peu plus l'humidité que d'habitude. En plus, il est enrichi, donc ça c'est plutôt intéressant, ça va permettre de commencer avec de très bonnes bases et avec beaucoup de nutriments. Aussi, il est utilisable en agriculture biologique, il est sans tourbe, et il est fabriqué en France. Maintenant que c'est fait, je vais arroser copieusement à l'eau de pluie. Je vais pas non plus délaver le terreau pour éviter que tous les nutriments partent. Maintenant que j'ai finalisé, on va commencer la plantation. Alors pour la plantation, j'ai prévu de planter en association de la salade et de l'ail, car en permaculture, on évite de faire des monocultures. En fait, on fait toujours des associations pour pouvoir limiter les maladies et les parasites. J'ai choisi de planter de la salade et de l'ail car ces deux plantes ont la particularité d'avoir des petits réseaux racinaires. Et donc du coup, il n'y aura pas trop de compétition racinaire à l'intérieur de la jardinière. Allez, c'est parti. Alors je récupère toujours les plus gros cailleux car c'est eux qui vont pousser le mieux en temps normal. Je vais en planter 4 au milieu. Alors, pour planter l'ail, il faut toujours que là, cette partie-là soit vers le haut, et là, la partie-là soit vers le bas. Car là, c'est la tête de l'ail, et là, ça, c'est les fesses. Quand on plante l'ail, on dit en règle générale qu'il faut que l'ail voit partir le jardinier quand il a fini son travail. Donc en fait, il faut que la tête soit légèrement au-dessus du niveau de la terre. Maintenant, je vais y planter la salade. Alors, je plante toujours plusieurs variétés de salade pour pouvoir diversifier les vitamines et les antioxydants. Et je vais les planter en quinconce par rapport à l'ail, c'est-à-dire que je vais les disposer ici, là, 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 là. J'ai planté en tout 6 pieds. En fait, le fait de planter en quinconce va permettre de limiter la compétition racinaire avec l'ail. Pour planter la salade, on évite de la planter trop profondément. En fait, il faut vraiment qu'il y ait que les racines qui soient sous terre et que la base de la salade soit à l'extérieur. Alors j'ai décidé de planter la salade aux extrémités en fait, car la salade ça va avoir un feuillage qui va être plutôt large et donc du coup elle va pouvoir occuper un espace qui est inutile, c'est-à-dire hors de la jardinière, et aussi parce que l'ail qui sera au milieu va pousser lui en hauteur et donc ils ne vont pas se gêner lors de la croissance. Maintenant que j'ai terminé de tout planter, je vais couper le bout des feuilles des salades pour pouvoir favoriser leur reprise et éviter ainsi qu'elles perdent trop d'eau en transpirant. Maintenant que c'est fini, je vais mettre une couche de paillage avec des déchets alimentaires pour pouvoir faire un compostage de surface. Alors là, ce sont des cosses de petits pois que j'ai récoltés dans un épisode précédent. Alors on évite de mettre des petits pois parce que sinon ils vont se mettre à germer. Et une fois que c'est terminé, je vais mettre une légère couche de paillage avec des copeaux de bois, mais cette fois assez légère, tout en évitant d'étouffer les salades bien sûr. Alors on peut utiliser n'importe quel type de paillage. Là j'ai juste utilisé des copeaux de bois car j'en avais sous la main. Il faut de préférence éviter par contre le foin parce que le foin a la particularité d'avoir des graines à l'intérieur. Et du coup ça peut augmenter le travail de désherbage. Et voilà, maintenant j'arrose superficiellement le paillage. En fait comme ça va permettre d'activer la décomposition du paillage et de le fixer sur la jardinière. Et en plus les salades ont la particularité de pouvoir boire avec leurs feuilles. Donc ça va leur permettre de les réhydrater un petit peu.
En réalisant cette petite jardinière, on a utilisé plein de techniques de permaculture. En effet, on a d'abord structuré le sol en y ajoutant de l'argile. L'argile qui va permettre une meilleure rétention des nutriments et une meilleure rétention d'eau. En plus, on a utilisé de la terre de jardin riche en micro-organismes qui vont permettre de créer un équilibre micro-organique à l'intérieur de cette petite jardinière. En plus, on a sélectionné des plantes en fonction de leur type de réseau racinaire, c'est-à-dire qu'on a sélectionné des plantes avec des réseaux racinaires un peu petits. On a réalisé aussi une association de plantes, c'est-à-dire qu'on a mis de l'ail pour repousser les prédateurs et les maladies, et donc du coup, ça va permettre de protéger ainsi les petites salades. On les a également plantés en quinconce pour pouvoir limiter la compétition racinaire entre eux, en fait, tout simplement. Et en plus, on a réalisé un compostage de surface qui va permettre un apport de vitamines et minéraux. Et en plus, on a rajouté un paillage par-dessus pour pouvoir éviter l'évaporation de l'eau. Vous pensez qu'on a terminé? Eh bien pourtant non, on va encore faire mieux. Pour contrer le lessivage des bons nutriments de cette jardinière par l'eau de pluie, que je vous avais présenté en début de cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un engrais bio naturel fait maison, que n'importe qui peut faire, même en appartement. Cet engrais, en fait, ça va être un arrosage avec de l'eau de cuisson. Alors l'eau de cuisson des pâtes et des légumes, à condition qu'on ne met pas de sel à l'intérieur. Et ensuite, on va le mélanger à 10% d'urine et ça va permettre ainsi d'avoir un apport diversifié de nutriments essentiels pour la croissance de toutes ces plantes et ça va faire une explosion de croissance. On arrosera la jardinière avec ce puissant cocktail environ une fois par semaine. Et en plus de ça, ça va nous permettre d'être 100% autonome en eau d'arrosage, car on n'utilisera pas l'eau du réseau, on utilisera de l'eau qu'on aura usagée préalablement et ça va nous permettre de faire des économies. Et un autre très gros avantage avec cette technique, c'est qu'on va pouvoir être 100% autonome en semences, car on va laisser monter une de ces salades en graines pour pouvoir récupérer les graines. Et quand on récupérera les gousses d'ail, eh bien on gardera une de ces gousses pour récupérer les cailleux, pour ainsi relancer le cycle entier à l'infini sans avoir à racheter sans arrêt tout un tas de semences en jardinerie. Pour l'exposition au soleil, je vous recommande d'éviter le plein sud et le plein nord, mais sinon toutes les autres expositions correspondent parfaitement à ce type de jardinière. Oula, mais c'est qu'il y a du soleil! Je vous ferai bien entendu un suivi complet de cette jardinière sur cette chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ainsi l'évolution. Le gros avantage avec ce type de jardinière, c'est qu'il permet de faire des repas assez équilibrés car la salade et l'ail font partie de familles totalement différentes et donc ça fait un apport de vitamines très diversifié dans les repas. On peut en plus manger les fans d'ail au fur et à mesure pour pouvoir faire grossir le bulbe. Et le bulbe, on pourra le récupérer à la toute fin quand on aura mangé toutes les salades et qu'on aura mangé toutes les fans d'ail. Avec cette vidéo, j'aimerais montrer que n'importe qui peut s'initier à la permaculture à partir du moment où il a une fenêtre, ce que j'espère être le cas de tout le monde. Et c'est sur cette vidéo sur laquelle j'aurais aimé tomber quand j'étais jeune. Si ce concept de vidéo vous plaît, je vous ferai d'autres vidéos sur la même thématique, comme par exemple la jardinière de cuisine à épices pour être 100% autonome en épices. Je vous ferai également une vidéo sur la profondeur de pot nécessaire pour avoir d'énormes pieds de tomates et également un potager perpétuel en appartement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et n'hésitez pas non plus à la partager à vos amis qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir un jardin. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, ciao!